Bonjour à tous. Alors, voici le moment tant attendu, le moment venu de faire une petite critique, un avis rapide sur The Batman que j'ai vu tout récemment. Alors, on va essayer de départager les points forts, les points faibles, si ceux-ci existent, bien entendu. Et on va commencer directement. Alors, pour un petit synopsis, pour essayer de vous aider. Avant tout ça, je tiens quand même à dire que bien entendu, il y aura des spoilers. Donc, si t'as pas vu le film, tu vois ce que je veux dire, tu restes pas sur la vidéo parce que ça va te gâcher le film et c'est pas super génial. Mais par contre, après, tu peux revenir. Eh oui, n'hésite pas. Bon, dans tous les cas, le synopsis. Alors, eh bien, on suit un Batman qui est déjà en exercice, voilà, depuis 2 ans maintenant. Voilà, il parcourt les rues de Gotham la nuit pour traquer le méchant criminel. Voilà, tout ça depuis 2 ans. Et ma foi, ça se passe comme ça doit se passer. Et arrive le moment où de mystérieux meurtres se produisent. Et toujours avec des énigmes, nous dirons. Et bien sûr, ces énigmes conduisent à d'autres meurtres, ainsi de suite. Voilà, globalement c'est ça. Bien entendu, la ville en elle-même est pourrie dans à peu près tous les sens du terme, sachant que la corruption est partout, sachant que la drogue aussi est partout. Donc voilà, c'est pas la meilleure picture de la ville, si on peut dire, mais je pense qu'on commence à être habitué, parce que quand on voit un Batman, c'est à ça que ça ressemble globalement. Donc alors, après ce synopsis, voyons les choses que j'ai vraiment aimées du film. Et évidemment, la qualité primordiale du film pour moi, c'est... voilà, j'allais dire quelque chose, mais là je suis un peu entre les deux. On, on va dire l'esthétique. L'esthétique, ce film a été fait avec ça en tête, avec le fait de faire des plans vraiment sublimes. Je suis désolé de le dire, mais je le dis. Ce film a des plans magnifiques. Il y a certains plans. D'ailleurs, par exemple, si vous avez vu le trailer, il y a une scène de course-poursuite en voiture avec Batman, bien entendu. Et cette scène, peu importe comment elle est, qu'elle soit bien ou pas, évidemment pour moi elle est bien, mais ce que je retiens de cette scène, c'est la fin de la scène, d'ailleurs qu'on voit aussi dans la bande-annonce, bien entendu. C'est-à-dire le moment où le pingouin est dans sa voiture qui vient de se cracher, et il est complètement à l'envers, et il voit Batman sortir, avec le feu qui monte vers le ciel, etc., la pluie à l'envers, enfin c'est... Ah, non voilà. Enfin, ce n'est qu'un un tout petit exemple. Mais globalement, on sent que ce film a été travaillé pour ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment les plans, son esthétique. Je peux vous en citer d'autres aussi qu'on voit malheureusement dans la bande-annonce. Enfin, je dis malheureusement, mais oui, parce que les bandes-annonces ont tendance à spoiler à l'infini. Donc bon, généralement, quand il y a un film que j'aime vraiment, je tente de ne pas regarder les bandes-annonces. Je dis bien je tente, parce qu'évidemment, je suis tenté, bien entendu. Mais par exemple, oui, quand Batman se bat dans... C'est un espèce de tunnel comme ça, et on voit absolument rien. Et la seule chose qui nous permet de distinguer l'action, c'est les coups de feu. Eh bien, c'est très stylé. Alors certains pourront me dire, surtout après ce que j'ai dit avec Matrix, que une scène d'action du genre, c'est fouillis justement, car on n'arrive pas à voir. Mais non, c'est honnêtement pour ce passage-là, c'est très stylé parce que c'est voulu. Tu vois, tu sens que c'est vraiment voulu. C'est quelque chose, c'est une volonté du réalisateur et ça rentre bien. Et encore, je vous dis, c'est juste des petits exemples. Je peux encore vous dire quand Batman se rend à l'enterrement, par exemple, ce genre de truc. Enfin, il y a toujours des plans avec le personnage qui sont... ouah. L'esthétique, franchement, est mis vraiment à l'avant-plan. Et c'est pour le bonheur de tous, nous dirons. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu.
Voilà. Une autre qualité, et c'est probablement la qualité qui m'a fait hésiter avec l'esthétique, que je mettrai en premier, c'est l'ambiance du film. Et oui. Parce que, en fait, tout est en rapport avec Batman, son, comment il est, comment le personnage est joué par Robert Pattinson, ça, ça change complètement le truc. C'est un Batman beaucoup plus intimiste, beaucoup plus introverti. Et j'ai j'ai rarement vu un Batman aussi torturé. Tu le vois sur son visage, il est pas bien, tu vois. Il se pose 10 millions de questions. Et le fait qui renforce encore plus ça, c'est que pas mal du récit comment est narré de façon à ce que Batman se parle à lui-même entre guillemets. On est un peu dans son brain, on entend ses pensées. Et donc voilà, on suit un peu l'histoire comme ça, et ça participe beaucoup à l'ambiance, sans parler d'autres personnages qui renforcent ce sentiment. Hello, Selina, par exemple. Euh, ouais, donc voilà, ça c'est. Je crois que pour moi, c'est probablement les deux plus grosses qualités du film, parce que c'est plutôt incroyable. Euh, on en a aussi d'autres, mais on va commencer à passer par les personnages et nous reviendrons sur les qualités après. Alors, ben, on va commencer par le gros morceau, hein, donc Batman lui-même. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire il y a 2 minutes, à savoir que le personnage joue trop bien. Enfin, l'acteur joue trop bien et non, ouais, ça colle parfaitement. Il est, c'est un peu compliqué à dire. Disons qu'en fait, il fait ce boulot entre guillemets, si on peut dire. C'est pas vraiment un boulot, mais vous avez compris. C'est un peu son hobby de la nuit. Mais c'est genre, en fait, il care absolument pas pour lui-même, pour ce qu'il est. Il se dit, bon, ben, si ça se finit ce soir, ça se finit ce soir, tu vois. Lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est avoir un impact. Et un impact, j'ai même l'impression que parfois il a envie de se retenir en termes de violence. Parce qu'il faut pas qu'il se laisse aller, il faut pas qu'il perd les pédales. D'ailleurs, c'est une line que le Joker lui dit clairement dans le film, que genre il est content que des meurtres arrivent, parce que c'est. Ouais, globalement, en fait, disons que ceux qui l'ont cherché le méritent, entre guillemets. C'est un peu sa philosophie. Et ça représente à peu près le perso dans ce qu'il est. Il va pas hésiter à faire les choses comme elles doivent être faites. Bon, bien évidemment, c'est on ne tue pas, etc. Il va réfréner plusieurs fois les élans de certains personnages de dire non, non, mais ne tue pas, calme-toi, etc. Mais ne vous inquiétez pas que quand il est dans le feu de l'action, parfois il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour lui dire calme-toi, arrête. Il est par terre, il est mort. Enfin, et pas qu'il est mort, mais bon, il a pris cher, donc calme-toi, arrête, c'est bon. Donc voilà. Et l'acteur, évidemment, est assez incroyable, Robert Pattinson. Honnêtement, c'est un acteur, plus il fait de films, plus je le trouve incroyable. Il est. Il joue excellemment bien. Donc voilà. Euh, on va passer sur Selina Kyle, bien entendu. Alors, Selina Kyle, hormis le fait que l'actrice et la façon dont elle est présentée dans le film fait que tu as envie de croiser ce genre de femme à chaque coin de rue, hormis ce fait-là, eh ben, ma foi, elle joue plutôt bien aussi, hein. Le personnage est plutôt bien représenté, hein. Là, c'est pas du tout Michelle Pfeiffer dans Batman le défi, ou alors Catwoman avec, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, non. Bon, je suis désolé, mais je vais être obligé de regarder ça tout de suite. Alors, my bad. Ça va me revenir quand je vais entendre. Je vais faire Alberi. Et voilà. Ouais, ok. Bon, donc, c'est pas du tout ce genre de Catwoman, nous dirons, hein.
Mais elle a... en fait, son personnage prend de l'envergure, de l'importance à partir du moment où elle va rencontrer Bruce en fait. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où elle va rencontrer Batman, il va y avoir une espèce de d'alchimie entre eux qui fait que à la fin vous vous dites ouais, enfin, il y a un passage en particulier. Bon, je vais le spoiler parce que de toute façon, j'avais dit que j'allais spoiler. Mais en gros, à la fin, elle se dit bon, la ville, on peut plus rien faire. Autant moi je pars. Voilà quoi, viens avec moi. Viens avec moi, Batman. Et évidemment, Batman, non, il veut pas. Il veut protéger les innocents. Vous comprenez bien. Et donc, elle fait OK et elle se barre en moto. Et Robert Pattinson, il va commencer à la suivre en moto jusqu'au moment où ils vont arriver à une espèce de croisement, quoi. Et chacun va partir de leur côté. Et pendant le trajet où Robert Pattinson est en train de se barrer, il regarde dans son rétro et il voit la moto de Catwoman s'éloigner de plus en plus. Et tu vois dans son visage que ça va pas trop. Eh ben, honnêtement, en tant que téléspectateur, tu regardes ça, tu te dis, non mais fais demi-tour, tu vois, va la chercher, ou alors que Catwoman fasse demi-tour, je sais pas. Mais en tout cas, comment, l'alchimie entre les deux persos est vraiment très intéressante. Et évidemment, ça participe également à l'ambiance du film, etc. Car oui, un autre point fort du film, ce sont les musiques. Et je peux vous assurer que Selina Kyle, Catwoman, a un thème incroyable. C'est un thème lancinant qui vous avez pas. En fait, c'est aussi simple que ça. Le thème, vous avez pas envie qu'il s'arrête, et elle, vous avez pas envie qu'elle parte. Voilà. Vous avez toujours envie qu'elle soit là et que le thème il continue. Parce que c'est. D'ailleurs, c'est bien simple, hein. Robert Pattinson, il est la plupart du temps plutôt impassible, on va dire. Enfin, pas qu'il est impassible, mais disons qu'il intériorise énormément les événements, ce qui se passe, ce qu'il voit, ce qu'il vit, il intériorise tout. Et elle, c'est un peu le... il n'arrive pas avec elle à intérioriser. Tu vois quand il la regarde que ses hormones sont en train de parler, tu vois. Il peut pas contenir ses hormones quand il la voit. Je suis désolé, mais c'est vraiment ça. C'est trop dur. Et honnêtement, je le comprends, hein. Voilà. Bon, je vais quand même vous dire le nom de l'actrice. Je suis désolé, hein, je fais les choses à moitié. C'est vraiment pas super génial. Donc, pardonnez-moi là-dessus. Euh, je vais vous dire le nom de l'actrice dans 3 petites secondes. Car évidemment, oui, elle le mérite, hein. Je peux pas dire juste Selina Kyle ou etc. Non, c'est Zoé Kravitz. Et oui, eh bien, je peux vous dire qu'elle fait un taf incroyable. Et donc, pour en revenir en termes de musique, pour fermer la parenthèse là-dessus, au niveau sonore, le film est très bon et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà. Donc, pour les autres personnages, globalement, on va citer Alfred. Alors, Alfred, qui est joué par Andy Serkis, et ma foi, c'est un excellent comédien aussi, bien entendu, bah, comme la plupart des gens qui sont là, hein, bien sûr. Mais je veux dire, c'est un excellent comédien, mais on le voit tellement peu qu'en fait, t'as l'impression que c'est du gaspillage, c'est du waste en fait. C'est, il a pas le, il a pas le temps de briller. Alors ouais, il a deux trois lines cool, mais je veux dire, sinon, il a pas un temps d'écran suffisant pour que tu cares vraiment pour lui. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire pour les autres personnes? Oui, on a Gordon aussi. Bon, évidemment, dans ce film, il y a un peu de color swap, si on peut dire ça, du color swap. Autrement dit, des personnages qui n'ont pas la même couleur de peau que ce qu'ils devraient avoir dans la BD, entre guillemets, quoi. Enfin, tout du moins à l'origine. Donc, par exemple, Gordon est un black ici. Bon, est-ce que c'est dérangeant vraiment? Non. Est-ce qu'ils avaient besoin réellement de faire ça? Non. Est-ce que le personnage est bien exploité? Bah, quand on le retrouve dans le film, comme je vous l'ai dit au début, ça fait déjà 2 ans que Batman est en exercice entre guillemets,
Et donc, il a déjà des liens avec Gordon. C'est pas genre Batman Begin où ils viennent de se rencontrer et les liens se créent petit à petit, quoi. Non, non, ici, il y a déjà une forme de confiance, entre guillemets, et donc, bah, ça facilite les rapports. Donc, ouais, ça va. Le personnage est bien. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Alors évidemment, on a aussi comment il s'appelle lui? Carmine Falcone, voilà exactement. Euh, bon, l'acteur, en fait, l'acteur, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'en fait, je suis bloqué sur le rôle qu'il a dans Transformers, en fait. Genre comic relief. Et donc, quand je le vois en mode mafieux, etc., j'ai un petit peu de mal. Mais globalement, ça va. Je vais pas faire ma mauvaise langue. Je ne vais pas me plaindre. Alors là, maintenant, vous vous dites, ouais, mais arrête de nous parler de personnages secondaires et parle-nous des méchants. Et oui, parce que dans un film Batman, tu te doutes bien qu'il va pas se battre contre des criminels random. Non, il va se battre contre des méchants bien connus. Et ici, les méchants bien connus sont Oswald Cobblepot, a.k.a. le pingouin, et l'homme mystère, a.k.a. The Riddler. Et oui. Alors, pour les deux, les concernant, bon, c'est un peu compliqué parce que je voulais réserver cette section pour après, mais si je peux parler rapidement du pingouin, bon, déjà il est joué apparemment par Colin Farrell, et clairement, ah bah, ils ont bien fait le taf en termes de maquillage, hein, parce que tu m'aurais pas dit, eh lui c'est Colin Farrell, jamais je l'aurais remarqué. Et d'ailleurs, même en le sachant, je le regardais, et non, tu vois pas. Bon, après tu me diras, ça prouve qu'ils ont bien bossé, effectivement. Après, pour son rôle en lui-même, je vais y revenir après sur les problèmes. Mais de toute façon, je crois que j'ai fait à peu près le tour des personnages, donc je vais arriver dans les choses qui ne m'ont pas plu. Car oui, malheureusement, ce film aurait pu être un espèce de chef-d'œuvre, entre guillemets, enfin en ce qui me concerne, mais malheureusement, il y a des petits écueils qui me... Ah ouais, voilà, c'est ça. Je vais commencer par un truc tout bête, enfin tout bête. Moi, en tout cas, ça m'a fait quelque chose. C'est un passage où, bon, encore une fois, je le répète, c'est spoiler, donc attention. Mais globalement, Selina arrive à un moment où elle pointe son flingue sur Falcon. Et quand tu vois Selina Kyle dans le film, tu vois très vite qu'elle sait se battre. Il n'y a pas de problème. Et tu vois très vite qu'elle sait tenir un gun. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est pas genre une novice dans le métier, entre guillemets. Non, non. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et elle, elle l'a complètement en joue. À, je ne sais pas, à 4-5 mètres, peut-être quelque chose comme ça. Et dans le même temps, dans le bâtiment où ils sont, Batman est là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper l'électricité. Parce que oui, vous savez bien, élément de surprise, je suis l'ombre, je suis I'm the darkness, vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment, c'est plus facile pour lui. Il coupe l'électricité. Et elle tire, et elle le rate. Alors, ce passage-là, je crois que je l'ai au moins regardé 5-6 fois d'affilée. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vraiment à la frame, croyez-moi, entre le moment où la lumière s'éteint et le moment où elle tire. C'est genre, elle tire pratiquement au moment où la lumière s'éteint. Donc je sais pas, à la distance où elle est, même si la lumière s'éteint, elle peut pas rater son shot. C'est genre, c'est... Voilà, c'est impossible. C'est impossible qu'elle rate son shot. Alors maintenant, je veux peut-être bien croire que ça l'a déstabilisé. Je sais pas comment dire ça. Et encore même, enfin je veux dire, elle est vraiment dans ce métier-là. Elle sait ce qu'elle fait. C'est pas qu'elle a le bras qui tremble quand elle va tirer sur quelqu'un. Non, non. Mais là, je sais pas. Elle est à 4-5 mètres et elle le rate. Je peux pas comprendre. Après, il y a une petite subtilité qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que Falcon, c'est son père.
Donc, est-ce qu'au dernier moment, elle a eu un soubresaut de conscience et qu'elle s'est dit, ah ben non, c'est mon père, je peux pas le tuer. Mais croyez-moi, elle a d'extrêmement bonnes raisons de le faire quand même. Et ouais, non, je sais pas. C'est en fait, ils ont coupé, ils ont fait ça trop vite. Ils auraient dû, enfin, personnellement, je pense, j'aurais préféré voir que les lumières s'éteignent. Et là, t'attends genre une seconde et elle fait son shot, elle tire. Voilà, là j'aurais plus compris directement. Mais là, j'étais obligé de remettre 5 fois, au moins 5 6 fois d'affilée ce passage, pour me dire, mais c'est pas possible que tu le rates à cette distance. Après, j'ai regardé un peu sur YouTube, j'ai checké des, des vidéos, des scènes sur ce passage. Et ben, j'ai jamais trouvé réellement de gens qui disaient la même chose que je suis en train de vous dire. Alors peut-être que ça vient que de moi, que j'en demande trop au film, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que quand tu es à 5 mètres d'une personne et que tu sais manier une arme à feu, t'es pas censé la rater. Donc. Et évidemment, scénaristiquement, c'était voulu parce que Falcon va se faire tuer plus tard, dans un moment voulu, dans un moment clé, par The Riddler. Donc, c'est genre si The Riddler avait. Enfin, si elle avait tué Falcon, bah, The Riddler, il aurait pas eu son petit moment. Mon truc a bien marché, ça a bien fonctionné. Enfin, tu vois, ils ont fait ça pour le scénario, mais je sais pas, je trouve ça un peu incohérent. Pourtant, t'avais pas grand chose à faire. Tu fais éteindre la lumière, quoi. Je sais pas moi, une seconde avant. Mais là, c'est genre en même temps. Même si c'est en même temps, allez, tu le vises, tu le tues. Je suis désolé. Bon, bref. Euh, un autre truc avec Selina Kyle, et j'en suis quand même assez attristé qu'ils ont encore mis ça dans le film. Mais bon, évidemment, il y a une réplique du style faut que tous ces blancs riches en payent pour leur grade, quoi, tu vois, qui prennent pour la monnaie de leur pièce tous ces blancs riches. Enfin voilà, on met encore une histoire de, eh ben oui, bah, c'est les méchants blancs, etc. Bon, je vais aller très vite là-dessus, bien entendu, hein. Mais malheureusement, bah, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'il y a eu. Pourquoi est-ce que cette réplique était là? Est-ce qu'elle était méritée? Est-ce que, bah, enfin, oui, dans le scénario, elle est méritée parce que la plupart des gens corrompus, c'est des blancs, bien entendu. Mais globalement, est-ce que t'étais obligé de foutre ça là? Ah, je sais pas, tu vois. Je sais pas, je sais pas. Alors maintenant, le dernier point du film qui m'a... euh, je sais pas, ça m'a pas vraiment plu, c'est bizarre, je sais pas. En gros, ce film, c'est bizarre à dire, mais il a des vibes, il me fait beaucoup penser à Seven. Il me fait beaucoup penser à Seven, pourquoi? Parce que Seven, c'est un peu ça aussi en fait, hein. C'est deux flics qui suivent un tueur avec qui ils auront pratiquement jamais de contact. Et c'est de puzzle en puzzle, entre guillemets, si je peux dire. C'est même tellement proche que lorsque les deux agents arrivent dans là où le tueur vit, entre guillemets, ils trouvent à peu près la même chose que ce que les flics trouveront quand ils vont dans la demeure du Riddler, entre guillemets. C'est-à-dire énormément de carnets avec des journaux intimes, mais par centaines, quoi. Et toutes les lignes sont écrites, enfin, c'est... Il y a beaucoup ce feeling-là, en fait, d'enquête, etc. Le problème, c'est que c'est d'ailleurs aussi pour ça que je n'ai pas réellement parlé des méchants quand je parlais des personnages. C'est qu'en fait, contrairement à Seven, dans Seven, quand vous arrivez sur la révélation finale, parce que c'est comme je vous dis, on n'a pas énormément de contact avec le tueur dans ce film, dans Seven je parle, et on pourrait se dire, bah, il n'y a rien qui nous attache à ce personnage-là finalement. Je peux vous assurer que la révélation finale, votre brain, il implose. Votre cerveau implose. Parce que c'est magnifique, c'est trop bien trouvé. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je le conseille, regardez Seven. Anyway, retour sur Batman. Batman, c'est le même principe. On va suivre un
tueur, enfin on va partir à la chasse à un tueur. Donc vu qu'on n'a pas énormément de temps, de séquences avec lui, on va pas réellement care. Mais le problème, c'est que la fin, la révélation finale, le plan, c'est pas du tout aussi impactant que Seven. C'est même très loin de là. Et c'est pour ça que j'ai pas énormément parlé des méchants. Parce que, et c'est un reproche que j'ai entendu dire par certaines personnes, comme quoi qu'en fait, ils n'ont pas réussi à insuffler un vrai caractère aux méchants. Et ça, c'est... Par exemple, je vais prendre le pingouin. Le pingouin, j'avais pas des souvenirs comme ça de lui. Là, c'est genre, il est même pas... il est à la tête de rien du tout. Il est à la tête probablement d'un club, je pense, quelque chose comme ça. Mais sinon, globalement, il est avec d'autres mafieux, comme, comme Falcon, par exemple. Et c'est juste un gars comme un autre, quoi. C'est pas que... C'est pas qu'il est spécial, c'est pas qu'on peut dire de lui, ah, c'est un méchant incroyable de l'univers de Batman qui revient. T'as pas l'impression de le reconnaître. Après, attention, je ne dis pas que Danny DeVito c'était mon pingouin préféré, lol. C'est pas ce que je dis. Mais au moins, par exemple, dans Batman le défi, tu passes plus de temps avec le personnage, t'apprends à le connaître. Ici, le pingouin, il, il a pas beaucoup d'autorité et tu le vois finalement pas vraiment, quoi. Et il a un rôle vraiment mineur dans l'histoire. C'est pas qu'il a un rôle extrêmement important. Alors oui, il participe à certaines scènes qui sont plutôt stylées, comme je vous l'ai dit, plutôt esthétiques, notamment la poursuite en voiture. Mais est-ce qu'il a un rôle important dans le film? Non, 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 non. Le, le méchant important, le méchant qui a de l'impact, c'est Riddler. Et Riddler, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que déjà on le voit pas beaucoup, on suit sa piste, et comme on ne le voit pas beaucoup, enfin moi personnellement c'est mon cas, je ne peux pas m'attacher à un personnage si je ne le vois pas beaucoup. Et si j'ai pas de contact avec lui, si je sais pas toujours comment il pense et pourquoi il pense ça, c'est... Non. Et la fin, le déroulement final n'est pas quelque chose qui m'aide, que je me dis c'est incroyable, comme je vous ai parlé de Seven. Non, c'est pas le cas. Globalement, le personnage, ce qu'il veut, c'est... de toute façon, c'est à peu près le même principe dans la plupart des films Batman. C'est ce qu'ils veulent, voilà, c'est détruire Gotham. C'est aussi simple que ça. Bon, à ceci près que parfois, ça va peut-être un peu plus loin, comme on parlera du Dark Knight, par exemple. Mais hormis ça, globalement, c'est toujours faire quelque chose à Gotham. Voilà. Et le Riddler ne va pas échapper à la règle. Bien entendu, la famille de Batman, les Wayne, sont au cœur de cette intrigue, pour de bonnes raisons. Mais malgré ça, je sais pas. Et à un moment donné, le Riddler se fait attraper, un peu à la manière du Joker dans Dark Knight. Et le Batman et lui ont une conversation. Et honnêtement, c'est pas cette conversation qui m'a fait dire là je comprends le Riddler, je comprends tout ça. Ouais, il a eu une vie dure, mais quoi. Il y a plein de gens qui ont une vie dure. Il était orphelin. Après, tu sens l'effet jalousie. J'étais un orphelin, j'étais pauvre. Toi, t'étais orphelin, t'avais plein de thunes. Ouais, ouais. Mais j'ai pas vraiment adhéré. Il faut dire aussi que ces scènes de parloir, quand ils sont à la prison, etc., eh ben forcément, t'en peux rien, tu vois, mais ça te renvoie un écho de The Dark Knight avec le Joker, et bon, là, évidemment, il n'y avait pas de parloir dans The Joker, mais dans The Dark Knight, mais globalement, tu peux pas faire mieux que ce qui a été fait dans The Dark Knight, quoi. Donc, ce que tu vois, c'est, ouais, c'est cool, mais voilà, je sais pas, sans plus. Après, attention, il y a quand même des scènes avec The Riddler qui sont cool, parce que c'est un pro des réseaux sociaux, vous voyez. Limite, à un moment donné, je me suis dit, mais il stream sur Twitch. c'était, c'était pratiquement ça, quoi. Donc,
il y a des scènes avec lui quand il envoie des vidéos, etc. Où ce qu'il dit, l'intonation de sa voix est vraiment très stylé et qu'il y a des moments où je rigolais parce qu'il me faisait trop rire. Il était stylé quoi. Mais je vais encore parler de vieux films. Je vais prendre L'homme mystère de Batman Forever. Eh bien, c'est pas que je préfère Jim Carrey, bien entendu. C'est pas ce que je dis, mais le truc c'est Jim Carrey, t'apprends à le connaître. Tu le connais même avant qu'il devienne le Riddler, entre guillemets. Donc du coup, t'en apprends plus sur lui, et moi, personnellement, comme je vois ça, si j'en apprends plus sur un personnage, je care plus pour lui. Donc, voilà. Ici, je vous dis, c'est juste... il fait... il fait ses différents meurtres, des petits passages vidéo, voilà. Ensuite, t'as une espèce de confrontation avec Batman au parloir, et c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est tout. Aussi, un petit truc que j'ai pas trop compris dans son plan. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, c'est lui qui se rend, si je peux dire ça. Encore une petite similarité avec Seven, bien entendu. Mais bon. En fait, c'est lui qui se rend. Et sa suite du plan, c'est quoi? Il se rend, il veut un dialogue avec Batman pour expliquer à peu près pourquoi il a fait ça, son plan, etc. En mode, je suis un mastermind, je suis trop fort, regarde ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est que il a, euh, il a posté c'est des camionnettes qui, en fait, à certains points clés de la ville, et celles-ci vont exploser, et ce qui va faire que la ville va être, entre guillemets, submergée. Ce qui fait que, parce que à ce moment-là, il y a un meeting politique, et ce qui fait que la plupart des gens vont se réunir là, et en gros, lui, il a réussi à trouver des gens qui ont adhéré à sa cause quand il faisait des streams Twitch ou des streams YouTube, je ne sais pas. Et en gros, il compte sur ces gens-là pour aller au meeting et pour faire genre révolution, pour tuer tout le monde, pendant que lui, il est au chaud en prison. Alors, je comprends le principe, c'est pas ça, mais pourquoi est-ce que ce plan ne pouvait pas fonctionner sans qu'il se fasse arrêter, sans qu'il aille en prison? Eh bien oui, je pense qu'il y avait moyen que ce plan fonctionne sans qu'il aille en prison, sans qu'il se rende. Euh, Est-ce que ce personnage avait besoin de, de faire ça? Non, je pense pas, non. Pour moi, à ce niveau-là, ça tient pas vraiment la route, quoi. Après, bon, bah, il voulait peut-être profiter de cette occasion pour avoir un dialogue avec Batman, d'essayer de... Oui, parce que généralement, ils se parlent par message interposé, entre guillemets. Bah, note qu'à un moment, ils se parlent au téléphone, je crois. Mais voilà, c'est pas qu'ils ont eu une vraie conversation durant le film. Et ça, c'est peut-être l'occasion d'en avoir une. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autre chose, d'avoir une autre conversation avec lui à un autre moment? Je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il se fait. Honnêtement, ça me rappelle The Dark Knight, quoi. C'est le Joker qui se fait arrêter parce qu'il voulait se faire arrêter, à la différence que le Joker, il avait tout planifié de A à Z, même sa sortie, etc., quoi. Tandis qu'ici, le Riddler, il a un brain 5 fois plus gros que celui du Joker, et encore. Mais non, non, ça a pas fonctionné. Donc en fait, c'est un des reproches globalement pour fermer tout ce paragraphe, mais là-dessus, c'est un des reproches que je fais au film, on n'a pas réussi à assez exploiter les méchants, à leur donner assez de temps d'écran, assez d'épaisseur, si je peux dire, voilà. Non, il, il manque quelque chose à ce niveau-là. Enfin, tu vois bien que le film est totalement centré sur Batman, comme je vous l'ai dit, sur ce qu'il pense, sur comment il le vit, et ça, je peux que l'apprécier, hein. Non. Après, d'autres personnes vont se plaindre aussi, vont dire que le film dure trop longtemps. Et c'est vrai que le film dure quand même assez longtemps, et qui est pratiquement 3 heures. Est-ce que moi, personnellement, ça m'a dérangé? Honnêtement, non. Honnêtement, j'ai bien aimé, parce que ça prenait son temps, c'était cool, et ça passe assez bien. Mais c'est quand même triste que sur 3 heures, ils n'ont pas réussi à
assez étoffé les héros. Ouais. Par quoi est-ce que je pourrais finir? Ouais, je pourrais finir aussi sur le fait que j'ai aussi lu que hmm, pour certaines personnes, les gens commencent à se plaindre du fait que le film est trop dark en fait, est trop black, trop comment, c'est trop sombre, mais en fait ils font ça parce que entre guillemets c'est ce qui a marché quoi. Disons que Batman a été redéfini par Nolan dans un univers comme ça très sérieux, très froid, très sombre, et bah, ils suivent un peu la lignée. Après, bon, bah, c'est c'est quelque chose que j'ai bien aimé, parce que de toute façon, j'aurais pas vu ce film-là autrement. Mais c'est vrai que je dois bien vous avouer que ça ne me dérangerait pas de voir un film, peut-être un Batman un peu plus enjoué. Enfin, enjoué n'est pas le bon mot, je dirais plutôt plus fantastique. Parce que les méchants qu'on a, c'est toujours des méchants qu'on va représenter dans un monde plus ou moins réels, qui ont pu devenir ce qu'ils sont dans le monde qu'on connaît. Mais je sais pas, j'aimerais bien des méchants un peu plus extravagants. Je parle pas au point d'arriver comme des films comme Tim Burton ou ce genre de choses, mais je sais pas, par exemple voir une petite Poison Ivy, ou voir comment il s'appelle lui, ou voir Clayface, Gueule d'Argile. C'est des petites choses que j'aimerais bien. Bon, évidemment, ce serait assez difficile de les faire entrer dans un Batman sérieux de nos jours, etc. Mais je- ah, ça me ferait plaisir parce que c'est vrai que je commence à. C'est un peu trop, toujours la nuit, toujours super sombre. J'aimerais bien mettre une petite dose de fantastique. Je veux bien que ça soit réel et voilà, mais je sais pas, un petit quelque chose quoi. Parce que bon, il y a pas que les vilains qu'on connaît enfin qu'on a eu dans les films dans Batman, il y en a d'autres quand même. Donc ça c'est un petit quelque chose, voilà. Après, globalement le film reste très bien. Ils ont pas trop poussé sur les origin story parce que oui, ça c'est aussi un problème surtout dans les Batman, je trouve. C'est qu'en fait, avec tous les films qu'il y a eu, les différents acteurs, à chaque fois on est obligé de nous rebalancer cette origin story. Ah, les parents de Bruce sont morts, etc. etc. Non, mais je crois que même mon chien, il sait que les parents de Bruce sont morts, tu vois. Il n'y a pas besoin de me le répéter, etc. Et évidemment, quand tu vois Alfred, il a quelques lines là-dessus, bien entendu, parce que voilà, majordome, etc. Mais honnêtement, ça me dérangerait même pas qu'il s'en passe, quoi. Limite, ça me dérangerait même pas de voir un Batman sans Alfred, sans tout ça. Rien que Batman, quoi. C'est bon, son passé, je le connais. C'est pour ça, on peut dire ce qu'on veut sur les films Marvel, mais bon, il n'y a pas eu 80 000 Iron Man. Il y a eu un acteur, et une fois qu'il est mort, qu'il a arrêté. J'allais dire une fois qu'il est mort, mais bon, une fois que son contrat s'est arrêté, plutôt, nous dirons, eh bien, ils vont prendre quelqu'un d'autre, et voilà, c'est tout. Mais ici, c'est. Voilà, on nous met à chaque fois quelqu'un de nouveau, et à chaque fois, on est obligé de nous rebalancer les origin story. C'est bon, arrêtez un peu, quoi. Donc, bref. Euh, ouais, autre chose aussi, et ça aussi, c'est un peu. Voilà, c'est. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a un film Batman, qu'on voit un film Batman, on est obligé, d'une façon ou d'une autre, de nous faire un petit clin d'œil avec le Joker. Ça, je ne le comprends pas. Oui, j'ai vu la scène qui a été coupée du film avec le Joker et tout. Ouais, d'accord. Il y a la scène aussi à la fin du film avec le Joker, mais pourquoi? Il n'y a pas que lui qui existe quand même. C'est bon, on sait bien qu'ils sont liés. Quoi, c'est une promesse d'un d'eux, c'est ça? J'en sais rien. T'es t'es pas obligé de me montrer le Joker pour que je me dise, ah ben voilà, il va y avoir un d'eux. Non, c'est pas ça. Ils sont toujours obligés de te refiler ça, le Joker. Ah, regarde, il y a un Joker. Ah, c'est le cinquième Joker qu'on voit, le sixième, le septième. Non, mais c'est bon, arrêtez un peu, je vous dis.
il y a d'autres méchants. Je crois que le grand public maintenant sait que le Joker c'est enfin, le plus grand méchant de l'univers Batman. C'est pas très compliqué. Donc maintenant, arrêtez de pousser avec ça, quoi. C'est fou. Enfin bon. Après, mon Batman préféré, entre Christian Bale, Robert Pattinson, ouais, les autres, je vais pas les citer, Val Kilmer, George Clooney, c'est mort. Euh, mais, honnêtement, honnêtement, je vous le dis, je crois que mon Batman préféré, comment il est joué, comment il est interprété, c'est Robert Pattinson. Je suis désolé, hein, mais il joue trop bien. Je, franchement, je kiffe vraiment cet acteur. Il fait vraiment un excellent travail. Donc, pour moi, lui, il est favori à ce niveau-là. Maintenant, quel est mon classement, mon top 3 des films Batman? Eh bien, en premier, bon, ben, ça je crois que c'est sans grande surprise pour la plupart des gens, c'est The Dark Knight, et ça ne sera jamais égalé, je pense, c'est plutôt clair. Bon, après, évidemment, je dis Robert Pattinson, pour moi c'est le meilleur, mais Christian Bale est très bon aussi, hein, on va pas déconner. Donc bref, The Dark Knight, premier, et là la question que vous vous posez, c'est est-ce que The Batman est deuxième ou pas? Eh bien oui. Eh bien la réponse est non, malheureusement, et non. Car deuxième, c'est Batman Begins, et oui. Par contre, troisième, c'est The Batman sans hésiter. J'ai préféré The Batman à Dark Knight Rises. Film que je n'ai pas réellement apprécié, on va dire. Mais c'est un très bon film. Il aurait pu être encore meilleur selon moi. Et, si on aurait donné plus d'épaisseur au Riddler, si on aurait un peu poussé plus loin son plan, ses motivations, si on aurait un peu appris aussi avec lui, ils ont fait quelque chose de très introverti avec Batman. Eh bien, limite, le Riddler aurait pu avoir le même parti pris. On aurait pu avoir des scènes avec lui où il se parle à lui-même, entre guillemets. Et on aurait un peu saisi sa philosophie, je sais pas. Mais bon, on a voulu garder le mystère. Je vous dis, c'est comme un Seven Beast en fait. Parce que c'est vraiment ça qu'ils ont essayé de faire. À noter aussi que le film a quelques vibes de James Bond. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître bizarre à dire comme ça, mais je vous dis, rien que le thème de Selina, c'est ça, hein. C'est totalement James Bond, mais le thème est magnifique, le thème est magnifique. Enfin bon, si vous avez écouté jusqu'ici, eh bien chapeau, parce que je pensais pas que j'aurais parlé autant. Mais dans tous les cas, eh bien, une bonne soirée à vous. N'hésitez pas à voir ce film et à plus.